Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour notre troisième séance des cours de yoga pour l'été 2023. Donc comme on a commencé avec les deux premières séances, notre travail autour des chakras, on va continuer pour cette troisième séance. Donc les chakras, petit rappel de ce que sont les chakras, donc en sanskrit ça veut dire roue. Et ce sont des centres en fait dans notre corps qui nous permettent de recevoir de l'énergie, de la transformer et de la redistribuer à l'ensemble du corps. Donc c'est très intéressant en fait de travailler sur ces centres en yoga pour observer si certains centres sont plus chargés en énergie que d'autres ou si on a plus de facilité ou de difficulté à les ressentir, à les visualiser. Donc on parle dans la tradition sur laquelle je suis les enseignements pour ces séances de 7 chakras. Donc selon les traditions, il peut y en avoir un peu plus ou un peu moins. Donc ces 7 chakras en fait sont situés en quelque sorte le long de la colonne vertébrale depuis la base du corps, donc depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Donc pendant les deux premières séances, on a travaillé sur les 3 premiers, donc Muladhara Chakra au niveau de la zone racine, Svadhisthana Chakra au niveau de la zone sacrée située au niveau du sacrum et Manipura Chakra au niveau du plexus solaire. Et aujourd'hui, on va travailler sur Anahata Chakra qui se situe au centre de la poitrine et qu'on appelle aussi le chakra du cœur, qui va être relié à tout ce qui est énergie de compassion, d'amour, d'harmonie et également d'équilibre. Donc c'est ce qu'on va essayer de ressentir ou en tout cas de connecter aujourd'hui. Ce chakra, il est lié à l'élément air et au sens du toucher. Donc on va aussi voir comment on peut se connecter à ces endroits-là. Avec une petite proposition de chanter le Bija Mantra qui est lié à ce chakra, qui est le Bija Mantra Yam. Voilà. Donc je vous invite à prendre un support pour vous asseoir et à prendre aussi des briques que vous pourriez avoir besoin pour la pratique d'aujourd'hui. Et on va commencer dans une assise confortable, en tailleur, ou bien en assise sur les genoux. Ajustez-vous par rapport à votre sensation, à votre ressenti du jour. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, les genoux, de manière à avoir les épaules et les bras bien détendus. Et vous pourrez laisser vos yeux fermés, vous laisser arriver dans la séance. Prendre un instant pour déconnecter de vos activités précédentes ou pour vos activités à venir. Et vous pourrez venir observer votre respiration depuis l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des deux narines. Et observez le flot naturel de votre respiration, sans chercher à la modifier, juste en prenant cet instant pour vous connecter à votre souffle. Et ensemble, on va mettre les mains devant le cœur et chanter 3 fois le Om. Ensemble, on va expirer. Inspire.
Puis vous pourrez relâcher les mains sur les cuisses ou les genoux. Gardez le dos bien érigé, le menton légèrement vers le bas. Les épaules détendues. On va venir voyager tranquillement le long de la colonne vertébrale, le long de nos 7 chakras. Lors de votre prochaine inspiration, vous viendrez commencer par porter votre attention sur la zone racine, périnée, votre ancrage dans le sol, connexion à l'élément terre. Puis sur votre prochaine expiration, vous pourrez remonter votre attention au niveau du sacrum, Svadhisthana Chakra, connexion à l'élément eau, à notre intimité, à notre créativité également. Respirez dans cet espace, laissez bien le bassin se détendre sur le support. Et puis sur la prochaine expiration, vous pourrez continuer à monter jusqu'au plexus solaire, Manipura Chakra. Connexion à l'élément feu, à cette énergie de transformation. À la vitalité. Et puis prochaine expiration, vous montrez jusqu'à Anahata Chakra, le centre de la poitrine, le chakra cœur. Connexion à l'élément air, à l'équilibre, à l'harmonie, à la compassion et à l'amour. Et puis on continue notre voyage en montant jusqu'à la gorge, Vishuddhi Chakra. Connexion à l'espace, l'élément espace et à tout ce qui va être relatif à la communication, à l'échange, à la parole juste, à la vérité. Et toujours dans cette connexion d'espace, cette connexion à ce qui est autour de nous, plus grand que nous, on peut monter tranquillement jusqu'au point entre les sourcils, l'Ajna Chakra. Et le sommet de la tête, Sahasrara Chakra. Et progressivement, avec le souffle, ressentir cette connexion depuis le fond du bassin, la zone racine, jusqu'au sommet de la tête et l'espace autour de nous. Et puis tranquillement, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir, changer le croisement de vos jambes, crochetez vos doigts, retournez les paumes de main vers le sol et inspirez, montez les bras par devant. Laissez la cage thoracique s'ouvrir, éventuellement le regard et le visage aller vers le ciel, ouvrez bien le buste et expirez, venez vers l'avant. Penchez-vous légèrement, juste le haut du corps qui se détend, la tête reste entre les bras. On inspire, on monte de nouveau, on ouvre le buste. Ouvrez bien au niveau de la poitrine. Expirez, penchez-vous vers l'avant, les bras restent
Le long des oreilles, c'est juste le haut du corps qui s'arrondit, ne descendez pas jusqu'en bas. Inspirez, mobilisez la poitrine, le haut du dos. Vers le ciel, le regard et le visage s'ouvre. Expirez, revenez légèrement vers l'avant. Dernier, inspirez, ouvrez la poitrine, partez en extension vers l'arrière, peut-être un petit peu plus loin. Et expirez, venez vers l'avant. Le prochain, on remontera à la verticale. Et en expirant, on décrochette les doigts, on relâche les deux bras par les côtés. Et puis on pourra venir tendre les jambes. Si vous avez besoin, vous pouvez tourner les chevilles dans un sens, puis dans un autre, avant de venir vous mettre debout pour poursuivre avec la posture de Tadasana. Les deux pieds sont joints, les talons sont joints. Si vous souhaitez légèrement ouvrir les orteils sur les côtés pour un meilleur équilibre, vous pouvez le faire. Les deux bras vont venir de la même façon. Crocheter les doigts, retourner les paumes de main vers le sol. Et on va inspirer, on va faire le même mouvement avec le haut du dos que celui qu'on vient de faire en assise. On lève les bras par devant, on ouvre le buste, on regarde vers le ciel, on laisse partir légèrement le buste vers l'arrière. Et on expire vers l'avant. Le haut du dos se détend, se relâche, les bras restent le long des oreilles, n'allez pas trop bas, vraiment isolez le mouvement au niveau du haut du dos. Et inspirez, ouvrez la cage thoracique, le regard vers le ciel, partez en extension vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Maintenant, essayez de lever légèrement les talons en allant vers l'arrière. Prenez tout le temps dont vous avez besoin en inspirant. C'est un peu difficile parfois de garder l'équilibre quand la tête bouge et quand vous expirez. Vous reposez les talons au sol et vous revenez. Le regard vers le sol, la tête entre les bras. Même chose. Inspirez, décollez légèrement les talons, bougez le regard lentement. Pour maintenir votre équilibre, sentez que vous engagez le périnée, le ventre pour garder cet équilibre. Et expirez, reposez les talons au sol et arrondissez le haut du dos. Le dernier, on va essayer de rester en équilibre. Inspirez, montez en équilibre, levez les talons. Essayez de rester dans l'équilibre. Pour expirer, venez vers l'avant. Et puis le dernier, on va remonter à la verticale uniquement en levant un peu plus haut les talons, en s'étirant depuis les pieds jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on décrochette les doigts. On repose tranquillement les talons en ramenant les bras le long du corps. Prenez un instant, détendez bien vos épaules, fermez les yeux, les deux pieds éventuellement à la largeur du bassin. Reprenez votre souffle, votre respiration tranquille. Très bien. Et puis on va venir dans un premier enchaînement de posture autour justement de cette ouverture du buste. Vous allez venir à l'avant de votre tapis. Les deux pieds soit à largeur du bassin, soit les deux pieds joints. Et puis on va inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Les paumes de main sont face à face. Et on expire vers l'avant, contractez bien dans le ventre, lâchez bien la nuque, le sommet du crâne au sol. Inspirez, venez dans un dos plat. Vous pouvez glisser vos deux bras le long des jambes. Et expirez de nouveau vers l'avant, relâchez bien le sommet du crâne au sol. Prochaine inspiration, vous levez la jambe gauche très haut vers le ciel en étirant votre dos, en gardant les mains au sol. Vous pouvez garder la jambe droite légèrement pliée. Et sur une expiration, vous posez votre pied gauche loin derrière et vous vous penchez sur la jambe droite. Essayez d'avoir les deux jambes tendues. Si ce n'est pas possible, la jambe droite peut être légèrement pliée. Et ici, on va inspirer, monter dans un guerrier. Donc la jambe droite se plie, les deux bras s'ouvrent sur les côtés. Poids du corps bien au milieu, la jambe gauche est bien tendue et vous prenez une respiration ici.
inspiration, vous allez venir en équilibre sur la jambe droite, avec les deux bras qui peuvent rester sur les côtés en aile d'avion, ou bien venir le long du corps si c'est plus simple pour vous. Et pareil, on reste une respiration. Essayez d'avoir les orteils du pied gauche pointés vers le sol, le regard vers le sol qui fixe un point, la nuque bien allongée. Et puis vous inspirez, vous repliez la jambe droite, vous reposez le pied gauche derrière, vous ouvrez bien de nouveau le buste. On expire, on tend la jambe droite pour revenir se pencher en flexion vers l'avant en Parshva-Uttanasana. Et puis on inspire, on prend appui sur ses mains, on lève la jambe gauche trop vers le ciel, vous pouvez garder la jambe droite légèrement pliée. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en relâchant la tête. Et puis on inspire les deux bras le long des oreilles, on remonte le buste jusqu'en haut. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. On fait pareil avec la jambe droite. Inspire, monte les deux bras par les côtés, deux paumes de main face à face. Expire dans le ventre, on relâche bien. On ajoute un dos plat, on inspire et on expire vers l'avant. On va inspirer, la jambe droite monte très haut vers le ciel. Étirez bien le buste et expirez, posez la jambe droite loin derrière vous, tendez la jambe gauche. Gardez vos mains au sol ou sur la jambe et expirez bien sur votre jambe. Inspire, Virabhadrasana, guerrier, pliez la jambe gauche, poids du corps bien au milieu, les deux bras s'ouvrent sur les côtés, la jambe droite est bien tendue, les hanches face à la jambe gauche. Prenez une respiration ici dans le guerrier. Toujours focalisez bien sur l'ouverture de la cage thoracique, le centre de la poitrine. Et sur votre prochaine expiration, vous viendrez en équilibre sur la jambe gauche en levant la jambe droite. Les deux bras peuvent rester à la hauteur des épaules ou venir le long du corps. Prenez une respiration ici. Fixez un point devant vous pour rester dans l'équilibre. Et puis inspirez, reposez la jambe droite délicatement loin derrière vous. Expirez dans le ventre, penchez-vous sur la jambe gauche en Parshva-Uttanasana, les deux hanches bien de face. Inspirez, levez la jambe droite, vous pouvez garder la jambe gauche légèrement pliée. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On va ajouter un dos plat. Inspire dans un dos plat. Expire dans le ventre. Inspire, remonte le buste jusqu'en haut. Expire, relâche les deux bras le long du corps. On refait ça une fois de chaque côté. Inspirez, montez les bras par devant. Expirez dans le ventre. Allez peut-être un petit peu plus loin dans la flexion vers l'avant. Vous avez toujours l'option de plier légèrement les jambes. Inspirez dans un dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez, la jambe gauche se lève très haut vers le ciel. Expirez, posez la jambe gauche loin derrière vous et venez en flexion sur la jambe droite. Ici, vous pouvez, si vous êtes confortable dans les épaules, remonter dans le guerrier avec les deux bras le long des oreilles. Inspirez dans la posture de Virabhadrasana, les deux bras le long des oreilles. Toujours l'option d'avoir les bras plutôt sur les côtés si ça tire trop dans les épaules. On reste une respiration. Et prochaine expire. Équilibre sur la jambe droite, en Virabhadrasana B. Les deux bras peuvent rester le long des oreilles ou bien venir sur le côté. Essayez, quand vous inspirez, de peut-être monter un peu plus haut la jambe, monter un peu plus haut le buste, ouvrez la cage thoracique, regardez loin devant. Expirez, revenez. Parallèle au sol et puis réinspirez pour poser le pied gauche derrière vous. Ouvrez bien le buste, expirez sur la jambe droite. Inspirez, la jambe gauche monte vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans un dos plat. Expirez dans le ventre. Revenez en flexion vers l'avant, puis réinspirez, deux bras le long des oreilles, remontez le buste jusqu'en haut.
Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On fait une quatrième et dernière fois. Je donne un petit peu moins d'instructions pour que vous puissiez rester dans votre flow. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire vers l'avant. Flexion, Uttanasana. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire. Pose loin le pied. Parshvantanasana, flexion avant. Inspire, Virabhadrasana guerrier. Ajuste la position des bras selon le confort dans les épaules. On reste une respiration. En expirant, équilibre sur la jambe gauche. On reste une respiration et éventuellement, quand on inspire, on essaie de lever un peu plus haut la jambe, lever un peu plus haut le buste. Ouvrir la cage thoracique. On revient le pied droit au sol en réinspirant dans Virabhadrasana, le guerrier. Et on finit la séquence par la flexion vers l'avant. Puis la jambe droite qui monte sur une inspire. Et le pied droit qui se repose sur une expire. Le dos plat sur une inspire. La flexion avant Uttanasana sur une expire. Les deux bras le long des oreilles sur une inspire, on remonte jusqu'en haut. Et sur la prochaine expire, on relâche les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Et venez observer votre respiration, votre souffle. Reprenez un souffle naturel et calme si besoin. Avant de venir au sol, à l'arrière de votre tapis, en assise sur les talons. On va inspirer, monter le bassin au-dessus des genoux, monter les bras et venir dans une belle extension vers l'arrière. Et on expire dans le ventre. On vient dans la posture d'intériorité. Et puis on inspire à quatre pattes en regardant loin devant. On expire, on prend Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et puis on réinspire, on prend chien tête en haut et on reste une respiration en ouvrant bien le buste, la cage thoracique. Et on expire, chien tête en haut. Soit vous restez dans le chien tête en bas, soit vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Dans ces cas-là, vous levez très haut la jambe gauche vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin. Et dans ces cas-là, vous pliez le genou de la jambe gauche. Et sur une inspiration, vous venez poser le pied gauche derrière vous et tendre le bras droit gauche très haut vers le ciel pour ouvrir encore un peu mieux la cage thoracique, ouvrir le cœur. Et sentir ici que vous restez dans l'équilibre en appui sur le bras droit. Levez bien les hanches, levez bien la poitrine, tournez la poitrine vers le ciel. Et puis sur une expire, revenez dans le chien à trois pattes. Inspirez, reposez le pied et tout de suite venez à quatre pattes. Pour expirer dans la posture d'intériorité. Antarasana. Inspirez, remontez le bassin au-dessus des genoux. Laissez-vous ouvrir dans la cage thoracique dans une belle extension. Et expirez, ramenez les fesses sur les talons. On refait la même chose avec l'ouverture à droite. Inspire. Lève les bras et le bassin, ouvre bien le buste. Expirez, Antarasana.
Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut, restez une respiration. Attention à avoir les épaules qui ne dépassent pas les poignets. Donc les épaules pas trop vers l'avant, les épaules bien ouvertes. Vous pouvez bien sûr poser les genoux au sol si vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire la posture à 4 pattes au lieu de faire la posture du chien tête en haut. C'est tout à fait bien également. Et vous expirez. Vous revenez dans un chien tête en bas. Ici, plusieurs options. Soit vous restez, soit vous inspirez, vous levez la jambe droite, très haut vers le ciel. Vous expirez ici, soit vous restez, soit vous pliez la jambe droite et en inspirant, vous venez poser le pied droit. Derrière vous, vous levez le bassin et vous montez le bras droit vers le ciel. Regardez la paume de la main droite si vous pouvez. Ouvrez bien le cœur, le buste. Vous êtes en appui sur le bras gauche et vous essayez d'ouvrir au maximum la poitrine et de continuer à respirer calmement. Sentez l'équilibre, l'harmonie dans cette posture. Et puis sur une inspiration, vous reviendrez. Le pied très haut vers le ciel, dans le chien 3 pattes. Expirez, vous repassez par un chien tête en bas. On va le décomposer cette fois. Réinspirez à 4 pattes. Regardez loin devant. Expirez. Dans le ventre, prenez la posture d'intériorité, qu'on appelle aussi la posture de l'enfant, Balasana. Et inspirez, remontez le bassin au-dessus des genoux. Ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, ramenez les fesses sur les talons et les bras sur le long du corps et les mains sur les cuisses ou les genoux. Je vous propose de le refaire cet enchaînement une fois, un peu plus fluide. Inspire, monte le bassin, monte les bras, belle extension. Expire, vers l'avant. Inspire, 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, on reste. Prochaine expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche monte vers le ciel. Expire ici. Inspire, renverse la posture, pied gauche derrière. Monte le bassin, ouvre le buste. Reste. Réinspire, pied gauche vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, 4 pattes. Expire, Balasana. Inspire, remonte le bassin au-dessus des genoux, belle extension. Expire. À la force des cuisses, on ramène les fesses sur les talons, on pose les mains. On enchaîne le dernier à droite. Inspire, extension. Expire, intériorité. Inspire, 4 pattes, ouverture du cœur. Expire, Adho Mukha Svanasana, rentrez bien le nombril vers la colonne. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut, ouverture du buste. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite. Expire ici. Inspire, retourne la posture, pied droit derrière. Lève le bassin, lève le buste, ouvre. Et reste.
Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Relâche bien dans le ventre, nombril vers la colonne. Inspire, ouvre le buste, 4 pattes. Expire, Balasana. Inspire, remonte. Belle expansion. Expire. On pose les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses ou les genoux. On ferme les yeux. Et on reprend son souffle si besoin. On observe les sensations au niveau du corps physique, au niveau de la respiration, au niveau du mental. Et puis ici, vous allez venir peut-être prendre vos briques. On va travailler la posture d'Ushtrasana, la posture du chameau. Donc vous pouvez éventuellement mettre vos 2 briques de chaque côté au niveau de vos pieds. Et puis vous allez inspirer, venir monter sur les genoux. Restez ici un petit instant. Vous pouvez bien sûr mettre une serviette ou un linge sous vos genoux si ce n'est pas très confortable avec le tapis. On va inspirer, monter les 2 bras au-dessus de la tête. Et expirez, venez poser vos 2 mains derrière vous au niveau du sacre. Et puis gardez les 2 coudes bien l'un vers l'autre et vous inspirez. Vous partez légèrement vers l'arrière avec le haut du buste et avec le regard vers le ciel. Premier stade, première étape. On essaie déjà de rester un petit peu dans l'ouverture de cette cage thoracique. Si c'est confortable, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur une inspiration, éventuellement poser vos mains sur les briques. Et continuez à respirer dans la poitrine et à ouvrir le buste. Et puis sur une expiration, on reviendra à la verticale. On inspire, on remontera les 2 bras au-dessus de la tête. Et sur une expire, on se penche vers l'avant, on repose les fesses sur les talons. Revenez dans une posture de l'enfant quelques instants. Relâchez-vous. Respirez bien dans l'arrière du dos. Contractez bien le nombril vers la colonne. Et on va le refaire une fois. Vous pourrez, cette deuxième fois, faire la posture complète, c'est-à-dire venir poser les mains sur les talons. On va inspirer, remonter le buste, remonter les bras, remonter aussi le bassin. Et on expire. Donc soit vous prenez la même version que ce qu'on vient de faire, soit quand vous expirez, vous allez directement poser monter les talons. Expirez, vous pouvez revenir toujours dans la version avec poser les 2 mains à l'arrière de votre buste. J'enlève les briques pour que vous voyez mieux. Bien sûr, l'option des briques reste valable. Et si vous voulez faire la posture complète, sur une inspiration, vous allez vers l'arrière et vous posez vos 2 mains en même temps sur vos talons. Vous pouvez crocheter vos orteils pour que ce soit un petit peu plus haut ou garder vos coups de pied au sol. Le buste monte et éventuellement vous relâchez complètement la tête vers l'arrière. Allez-y doucement avec votre nuque, ajustez-vous. Et essayez de rester 3 respirations. Et puis sur une expire, on revient. On inspire, on remonte les bras jusqu'en haut. Et on expire, on vient vers l'avant, posture de l'enfant. Inspirez, venez à 4 pattes. Étirez bien le dos, ouvrez bien dans la poitrine. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le nombril vers la colonne, le bas du dos.
posture de l'enfant. Dernier comme ça. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Les 3 prochains, on chantera le mantra Yam en revenant s'asseoir sur les talons. Donc on inspire, on vient à 4 pattes. Et en revenant, on chante le mantra, le Bija mantra Yam. Et Yam. Inspire dans la poitrine. Reste connecté dans la poitrine tout en engageant bien le ventre et reviens. Et inspire. Poitrine, ouverture, harmonie, équilibre. Et puis on va venir s'allonger un petit instant sur le dos. Une petite minute de détente avant de poursuivre. Ici, on va bien relâcher le buste, bien relâcher les 2 bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Les 2 jambes sont ouvertes à la largeur du tapis. Et vous laissez votre corps réagir, intégrer tout ce début de pratique. Et venez observer vos sensations, notamment au niveau de l'ouverture du buste, au niveau des épaules, de la poitrine. Observez si vous sentez que la zone est un peu plus ouverte. Observez aussi comment ça réagit pour vous au niveau émotionnel, tout ce travail au niveau du chakra du cœur. Sans juger, juste en prenant conscience de ce qui est là pour vous dans l'instant. Si vous refaites cette pratique plusieurs fois, vous pourrez constater que les sensations, les réactions ne sont jamais les mêmes d'un jour à l'autre. C'est justement ce qui est intéressant, d'observer sur le moment présent les effets, les émotions, les sensations autant physiques que mentales. Vous allez pouvoir replier les jambes pour venir poser les pieds vers le bassin, poser les 2 bras le long du corps. On va faire la posture de Vipadapita. On va inspirer, lever très haut le bassin vers le ciel. Si c'est ok pour vos épaules, vous montez vos 2 bras et vous venez poser les 2 mains au sol derrière vous, les paumes de main vers le ciel. Si vous avez les épaules un petit peu raides, vous pouvez garder les bras le long du corps. Expirez, ramenez le bassin au sol, ramenez les 2 bras le long du corps, essayez de poser le bassin en même temps que vous posez les mains au sol. Même chose encore 2 fois. Inspirez, montez le bassin très haut vers le ciel. Ouvrez bien dans la poitrine. Expirez. Revenez. Dernier. Inspirez, montez, montez, montez. Ouvrez la poitrine. Expirez, revenez. Le prochain, on va y rester 3 respirations. Inspirez, montez dans le Vipadapita, mais restez. À chaque inspiration, ouvrez bien et peut-être un peu plus la cage thoracique en montant le bassin, mais sans pousser le ventre vers l'avant, sans gonfler trop le ventre. Quand vous expirez, vous contractez au niveau du périnée, le nombril vers la colonne et vous essayez d'expirer jusqu'à fond. Après votre 3e expiration, vous reprendrez une inspire et vous reviendrez au sol.
vous avez besoin de détendre un petit peu votre dos avant le prochain, vous pouvez ramener les genoux légèrement sur la poitrine ou en tout cas en direction de la poitrine en levant vos pieds, en faisant des petits mouvements d'avant en arrière avec vos genoux. Quand vous allez les genoux vers l'avant, ils s'éloignent de la poitrine, vous inspirez. Et vous expirez, vous revenez les genoux vers la poitrine. On va en refaire un. Donc vous reposez les pieds, soit vous refaites exactement le même mouvement, soit vous souhaitez aller un petit peu plus loin et dans ces cas-là, on va faire la posture de Urdhva Dhanurasana, le pont. Donc pour ça, vous venez placer vos deux mains de chaque côté des oreilles, les doigts en direction des pieds et les mains qui passent légèrement sous vos épaules. Et sur une inspiration, vous poussez simultanément sur vos bras et vos pieds pour monter dans un pont. Et là, pareil, on prend 3 respirations. Si vous êtes resté dans la posture précédente, vous restez aussi 3 respirations, tout en essayant toujours de bien ouvrir la poitrine à l'inspire. Connecter cette sensation dans le chakra du cœur, à la compassion, à l'harmonie, à l'équilibre, à l'amour. Sentez que ça s'ouvre, mais en douceur, sans forcer. Sans forcer sur le souffle. Et sur une expiration, vous pourrez revenir tranquillement. Allez-y doucement. Et une fois que vous êtes revenu, on va faire cette fois-ci Apanasana complet. Donc la même chose, vous décollez les pieds, vous posez les mains sur les genoux. Main droite sur genou droite, main gauche sur genou gauche. Les doigts dans le même sens que les pieds, que les orteils. Les bras sont tendus, les genoux sont un peu éloignés de la poitrine. Vous inspirez ici, en expirant, vous rentrez le nombril vers la colonne. Pliez les coudes, ramenez les genoux vers vous, laissez le bas du dos s'arrondir, être massé par le sol. Ne tirez pas avec vos bras, aucune tension dans les épaules ni les trapèzes. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner du buste. Peut-être laisser faire la cambrure naturelle du bas du dos jusqu'à ce que les bras se tendent. Les mains restent en contact avec les genoux et vous expirez. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Les coudes se plient sans tension ni dans le visage, ni dans les épaules. Le bas du dos est bien plaqué ici. Encore 4. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire dans le ventre, nombril plaqué à la colonne. Allez-y encore 3 fois à votre rythme. Dernier. Et puis vous pourrez relâcher tranquillement. Les 2 pieds au sol, les bras le long du corps. Petit passage par la posture de détente à plat dos, les paumes de main vers le ciel. Relâchez bien un instant. Et puis on va venir sur le ventre. Les 2 bras le long du corps. Le front au sol. Le pubis bien ancré dans le sol. Les 2 jambes bien allongées. Et puis on va inspirer, monter juste le buste, la tête et les bras décollent un peu du sol. Bhujangasana en version modifiée, les bras le long du corps. Expirez, revenez. Inspirez, montez le buste. Expirez, revenez. Le prochain, on va faire ça en pliant la jambe gauche. Inspirez, montez le buste, la tête, pliez la jambe gauche, le talon vers la fesse. Expirez, revenez.
Inspirez, pliez la jambe droite, montez le buste, la tête, le talon droit vers la fesse, les deux bras légèrement décollés le long du corps. Expirez, revenez. On essaie de faire ça en pliant les deux genoux simultanément et en montant le buste et la tête. Inspire. Les genoux sont pliés, le buste et la tête relevés. Expire. Encore. Inspirez. Essayez de ne pas trop casser la nuque. Regardez plutôt l'avant, le bord avant de votre tapis que devant vous. Expirez. Revenez. Et le prochain, on va essayer d'y rester. Si vous pouvez attraper vos chevilles ou vos pieds pour faire la posture complète de Dhanurasana, l'arc, allez-y. Si vous n'attrapez pas vos pieds, ce n'est pas très grave. On reste 3 respirations dans la posture. On inspire, on attrape les pieds, on monte le buste et on tire avec les pieds vers l'arrière si on a attrapé ses pieds pour nous aider à remonter le buste. Et on reste. On essaie de rapprocher les genoux du sol pour que ce soit plutôt le buste qui monte que les jambes. Sentez que ça fait un massage de tout le ventre, tout le système digestif. Attention à votre nuque, le regard plutôt vers l'avant du tapis que devant vous. Et quand vous êtes resté 3 respirations, vous pourrez relâcher les mains, le buste et puis posez vos mains au niveau des basses côtes, poussez sur vos mains pour venir dans la posture d'intériorité, posture de l'enfant. Un petit instant, détendez bien l'arrière du dos, notamment au niveau des lombaires. Et puis on va revenir refaire la séquence en venant à 4 pattes et en revenant dans la posture de l'enfant en chantant le Bija Mantra Yam. On va venir faire ça 6 fois. Inspire, 4 pattes. Et on revient avec le Bija Mantra Yam. Et Yam. Inspire. Et Yam. Laissez résonner le mantra au niveau du cœur. Et inspire. Et dernier inspire. Et restez un instant dans la posture de l'enfant. Vous pourrez relâcher vos bras le long du corps si c'est plus confortable pour vous, pour bien relâcher les épaules, le dos. Et puis on va se redresser, venir se rasseoir, soit en tailleur dans une assise confortable, soit vous pourrez rester assis sur les genoux. On va venir pour terminer se connecter à notre organe des sens qui est lié donc à ce chakra du cœur qui est le toucher. On va commencer par poser les 2 mains sur la poitrine et venir prendre quelques respirations ici déjà. Se reconnecter à notre cœur. À ressentir cet équilibre à l'intérieur de nous. Et
Donc l'organe des sens lié au chakra du cœur, c'est le toucher. Donc on va dans un premier temps juste ouvrir les bras sur les côtés. Essayez de venir sentir l'air qui bouge, qui est brassé en quelque sorte délicatement et qui vient toucher notre peau quand on bouge les bras. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. C'est très subtil cette sensation d'air qui passe. Et on expire, on ramène les deux mains sur le cœur. Inspire, on monte les bras en V cette fois-ci. Ayez la sensation jusqu'au bout des paumes. Sensation de l'air qui touche la peau. Expirez, revenez. Les deux mains sur le cœur. Dernier, on monte un peu plus haut les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Sensation de l'air, l'élément qui est lié à notre chakra du cœur, qui est en sensation avec le toucher sur la peau. Et on revient en expirant. Et puis on va pratiquer Nyasam. Donc c'est une technique aussi qui est assez intéressante pour ressentir le toucher de nouveau et qui propose une grande détente en fait, une grande relaxation au niveau du corps et de l'esprit. On va venir poser notre pouce à la base de l'index et on va à chaque inspiration monter le long du doigt avec le pouce jusqu'au bout du doigt et à chaque expiration redescendre. Et on va faire ça avec chacun de nos doigts. Je vais vous guider, on va essayer de faire 2 tours, donc un premier avec les 4 doigts et on reviendra à la base de l'index pour refaire 4 fois. Fermez les yeux, placez votre pouce à la base de l'index. Soyez déjà dans la sensation du pouce en contact de la base de l'index. Et puis sur une inspiration, vous allez glisser le pouce le long de l'index et venir toucher le bout de l'index en fin d'inspiration. Et vous expirez, vous redescendez le pouce le long de l'index jusqu'à sa base. Changez de doigt et venez à la base du majeur. Inspirez, montez, glissez le pouce le long du majeur jusqu'à son extrémité en fin d'inspire. Et revenez en expirant à la base du majeur. Changez de doigt pour l'annulaire. Inspirez, montez le long de l'annulaire jusqu'au sommet en fin d'inspire. Et expirez, revenez à la base de l'annulaire. On change pour le petit doigt. Inspirez, montez le long du petit doigt jusqu'à son extrémité en fin d'inspiration. Et expirez, redescendez à la base du petit doigt. On refait une fois, restez bien concentré sur la sensation, le toucher des 2 doigts qui glissent l'un contre l'autre. Inspire, le pouce le long de l'index. Expire, reviens. Inspire, le pouce le long du majeur. Expire, reviens. Sensation du toucher observé. Inspire le long de l'annulaire. Expire, reviens. Dernière fois, sensation le long du petit doigt, inspire. Expire.
Restez les paumes de main ouvertes, laissez réagir. Observez vos sensations dans la paume de la main, dans les doigts. Observez votre respiration, l'état de vos pensées. Gardez une respiration calme, consciente. Laissez votre corps intégrer toute cette pratique. Peut-être vous pouvez venir vous reconnecter au fond du bassin à la fin de votre prochaine inspiration. Et lors de votre expiration, remontez tranquillement le long de la colonne vertébrale par chacun de nos centres d'énergie, de nos chakras. Visualisant l'énergie qui descend jusqu'au fond du bassin à l'inspire et qui remonte jusqu'au sommet de la tête à l'expire. Et puis vous pourrez relâcher la visualisation, replacer vos mains sur vos cuisses. Venir joindre les deux paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. De nouveau, observez la sensation du toucher de votre paume droite contre la paume gauche. Cet équilibre, cette union, ce centrage et cette harmonie qui vient se connecter au niveau du cœur. Namasté. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle journée.